Bonjour Mickaël, nous sommes le lundi 7 janvier 2019. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire l'analyse ce week-end par manque de temps. Donc je vous propose de faire ça aujourd'hui, après la fermeture de la séance de New York, donc en ce lundi 7 janvier. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite, abonnez-vous. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les dernières vidéos. Alors je vous propose aujourd'hui de faire un point sur le S&P 500, on ira faire un tour du côté du gold et du silver, et ensuite on ira faire un tour du côté des secteurs où pour l'instant il ne se passe pas grand chose puisque nous sommes coincés entre des supports et des résistances, donc c'est un peu compliqué de trader en ce moment. Je vous montrerai quand même une stratégie que j'ai mise en place aujourd'hui et je vous expliquerai comment j'ai mis en place cette stratégie. Alors nous commençons par le S&P 500. Alors nous avons clôturé aujourd'hui avec une bougie haussière, nous avons clôturé avec un plus 0,70. Alors si on fait un petit retour rapide sur les dernières séances, donc depuis le plus bas du 24 décembre, on a repris quasiment 8,5%. Et depuis le début de l'année, nous avons repris, donc l'ouverture, nous avons repris à peu près 3% de 91 pour être précis. Alors, ce rebond est tout à fait normal après une chute de quasiment 15% entre ici le plus haut de décembre et le plus bas de décembre. Donc ce rebond technique est tout à fait logique. Alors à titre personnel, je surveille une zone relativement importante. Alors je voulais identifier ici, donc c'est une zone qui se situe autour des 2635-2640. Alors pourquoi? Simplement parce qu'on a ici une zone de support qui a été testée donc fin octobre, elle a été retestée lors de 3-4 séances fin novembre. Nous l'avons retestée sur pareil quasiment une semaine, donc début décembre, avant la chute jusqu'au 24 décembre. Et on voit que cette ligne de tendance, donc cette zone de support, est convergente avec la moyenne mobile à 50 jours, donc qui est à la baisse. Donc à titre personnel, je vais attendre simplement de voir la réaction sur ce niveau des 2630-2640. Alors ça nous laisse encore une petite hausse de 3,35% à aller chercher. Voilà, pour l'instant c'est assez compliqué de prendre des positions puisque voilà, là on est coincé sur un support, donc c'est l'ancien support. Là donc ça servait un peu de résistance la semaine dernière. Là on a passé au dessus, on a cassé également la moyenne mobile à 20 jours. Donc je pense qu'on va aller chercher ici cette zone des 2635. Alors si après on continue avec un optimisme débordant, donc on pourrait aller chercher les 2740, 2745. Et si vraiment on veut pousser le bouchon un peu plus loin, la zone qui serait sympa à aller chercher, c'est la zone des 2814. Donc clairement, si on passe ces différents niveaux, on pourrait se dire qu'on est sorti un petit peu de cette vague baissière soudaine. À titre personnel, je n'y crois pas trop. On a quand même une grosse respiration donc depuis le plus haut qui était donc le début octobre. Là on a un rebond technique, on va aller à mon avis chercher cette zone ici des 2630 avant de repartir à la baisse. Ça c'est plutôt le scénario que je privilégie pour l'instant. Alors c'est pas parce que je le privilégie qu'il va se passer, on peut très bien repartir à la hausse et casser donc toutes ces résistances, donc ici celle-ci, les anciens plus hauts, l'ancien plus haut historique à 2935. Et si effectivement on devait casser toutes ces résistances, là on serait sorti définitivement de la tendance baissière pour repartir sur une tendance haussière. Alors, à mon niveau, donc je pense qu'on va aller chercher ici cette zone des 2635. Après, on pourrait repartir à la baisse, avec pourquoi pas en zone, en objectif ici les 2530. Si on devait casser les 2530, je verrais bien aller prendre appui sur ce support oblique ici. Donc on serait à peu près aux alentours des 2325-2330. Et donc là, il faudrait surveiller ici le comportement des cours sur cette zone de support. Alors, on peut quand même constater, alors je vais vous mettre quelques flèches, je vais prendre le pinceau, ça ira plus vite. On peut quand même constater que les plus hauts ici sont quand même de plus en plus bas. Alors, je vais prendre cette bougie ici. Alors bon, là, on n'a pas encore de correction. Pour l'instant, on est sur un rebond. Mais pour l'instant, voilà. Donc, on a les plus hauts de plus en plus bas et on a les plus bas qui sont également, donc ici, de plus en plus bas. Donc là, on est clairement dans une configuration baissière. Puisque si on prend cette trendline ici, je vais prendre ça en gros, voilà, c'est grosso modo, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc on a cette zone là ici comme ça, donc des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, donc on est clairement dans une tendance baissière pour l'instant, en court terme.
Donc l'avenir nous dira si on passe en tendance baissière moyen ou long terme, ou si on se sert de cette zone pour rebondir et repartir à la hausse, chose que je ne crois pas spécialement. Donc voilà au niveau du SP500 ce que je peux vous dire aujourd'hui. Pas grand chose, on est un peu coincé en ce moment, donc ça va être assez compliqué de prendre des positions. Donc moi j'attends ici cette zone des 2635, donc je vous le répète. Alors pourquoi? Simplement pour prendre un trade sur donc le SPXS, qui est un tracker baissier x3, c'est-à-dire que quand le S&P 500 perd 1%, le SPXS lui va monter de 3%. Voilà, donc alors pareil, donc j'attends la réaction ici sur la zone de la moyenne mobile, donc la zone de support de la moyenne mobile à 50 jours. Donc voir un petit peu si on vient percer cette moyenne mobile ou si on vient chercher ici la 200 jours. Et donc sur ces niveaux-là, donc je verrai pour rentrer long, c'est-à-dire rentrer à l'achat sur ce tracker. Alors ça peut se faire par l'achat d'un call par exemple. On peut acheter un call ici, vous maîtrisez votre risque complètement, et bon, si la valeur descendait, donc si le SPX lui continuait de monter, ben vous perdrez simplement l'achat de votre call, mais votre risque est maîtrisé à 100%. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument mettre en place des stratégies où le risque est maîtrisé, beaucoup plus qu'en période haussière, où là on connaît à peu près la tendance. Là, on ne sait pas dans quel sens ça peut partir. Donc il faut clairement prendre des trades avec un risque vraiment mais hyper maîtrisé, parce que sinon on peut vite se retrouver à l'envers, ça peut partir dans un sens comme dans un autre. Donc je vous conseille des stratégies où on maîtrise complètement le risque, et donc c'est ce que j'ai fait sur un secteur que je vous montrerai après. Donc voilà ce que je peux vous dire assez rapidement sur le S&P 500. Vous voyez, il va falloir qu'on détermine une tendance avant de prendre des positions sérieuses. Alors au niveau de l'or et de l'argent, alors ici je ne suis toujours pas haussier sur l'or, puisque pour l'instant nous sommes bloqués sous cette résistance donc oblique, donc du canal baissier. Alors si je vais le passer en weekly, ça sera plus simple. Voilà, donc on est toujours dans cette grosse tendance baissière. On n'a pas encore cassé ici la résistance, donc on peut très bien toucher la résistance et repartir par le bas, ou on peut très bien casser la résistance et partir vers le haut. Vous connaissez mon opinion pour l'instant sur les matières premières. Tant que le dollar sera fort, je pense que l'or ne performera pas. Donc ça, c'est mon avis personnel. Il n'engage que moi. Alors, au niveau de l'or, aujourd'hui, donc j'ai pris une position. J'ai pris une position baissière avec donc un credit call spread. C'est-à-dire qu'ici, donc là, j'ai vendu un call 130 et j'ai acheté un call de protection 135. Donc pour moi, l'objectif est que le cours du gold reste en dessous des 130 pour toucher l'intégralité de ma prime. Si le cours devait transpercer ici cette résistance, bah, je profiterai, donc si je vois qu'effectivement il y a de la force relative importante et qu'on traverse ici cette résistance, je me permettrai donc de racheter le call que j'ai vendu, donc avec sûrement une perte. Par contre, je garderai donc mon achat de call qui lui prendrait de la valeur au fur et à mesure que le gold performerait à la hausse. Voilà, donc là c'est une stratégie qui est protégée. Si le cours baisse, donc je garde l'intégralité de ma prime. Si le cours transperce la résistance, je rachète le call vendu et je garde le call que j'ai acheté pour que celui-ci prenne de la valeur et compenser la perte que j'aurais eue avec le rachat du call que j'aurais vendu. Donc si vous voulez connaître cette stratégie donc, du credit call spread, je vous mets un lien sous la vidéo. J'ai fait une vidéo de formation il y a à peu près une quinzaine de jours sur cette stratégie. Donc je vous invite à la regarder. C'est une stratégie qu'on met surtout en place quand on pense que nous sommes dans une tendance baissière. Donc pour l'or, ouais, voilà, donc je suis toujours pas spécialement haussier tant qu'on n'a pas cassé ici cette résistance qui pour moi va être autour des 122,50, 123 dollars. Donc à surveiller dans les jours prochains. Au niveau de l'argent, donc là pareil, au niveau de l'argent, alors c'est un peu le même principe. Donc là on a fait un très très joli rebond sur l'argent, puisque depuis les plus bas donc, du support, on a fait là un plus 12%, donc ce qui est quand même assez joli, en l'espace d'un mois et demi, donc sur une matière première comme l'argent, donc c'est plutôt pas mal. Alors pareil, sur l'argent, je ne suis pas spécialement haussier, puisque là on est toujours donc, sous la résistance ici donc, oblique. Donc tant qu'on n'a pas touché ici, je vais dire les 15,40, 15,50, pour moi, donc je ne suis pas haussier non plus sur l'argent. Alors ici, on a cassé
Donc la semaine dernière, on a cassé la moyenne mobile à 200 jours. On voit que les moyennes court terme et moyen terme, elles sont bien orientées à la hausse. Donc il y a quand même potentiellement une chance qu'on vienne croiser ici la 200 avec la 20 et la 50. Voilà, donc après il va vraiment falloir attendre la réaction sur cette résistance oblique pour savoir si on vient casser donc cette résistance et on repart à la hausse, ou on vient taper comme on l'a fait ici à 1, 2, 3, 4, 5 reprises. Donc ça serait la sixième reprise. Si on vient taper ici sur la résistance, si on repart à la baisse, bon, bah là vous connaissez les objectifs, on irait chercher la 200 et les moyennes mobiles inférieures, et pourquoi pas après aller rechercher l'ancien support autour des 13,05. Alors là pareil, alors sur AGQ, donc j'ai mis en place la même stratégie que sur le gold, c'est-à-dire que donc là j'ai pris un credit call spread, donc là avec un strike, donc j'ai vendu un call 29 et j'ai acheté un call 34. Donc là, donc je pense que sur cette stratégie, le cours va s'arrêter sur la résistance et repartir à la baisse. Alors si c'est pas le cas, si on devait percer la résistance, là c'est pareil, donc je rachèterai le call vendu avec sûrement une perte, enfin d'ailleurs une perte, et je laisserai courir l'achat de call pour que la prime prenne de la valeur intrinsèque et ainsi gagne en valeur pour annuler la perte que j'aurais pris avec la vente du call. Si la valeur si AGQ vient toucher la résistance et repart à la baisse, là je serai complètement protégé et j'encaisserai 100% de ma prime. Vous voyez, donc je suis quand même plutôt baissier sur les matières premières, mais bon, si je devais avoir tort, j'ai une porte de sortie pour essayer quand même de gagner un petit peu d'argent sur cette stratégie. Donc au niveau des matières premières, j'en ai terminé. Je vous propose d'aller faire un tour rapidement sur les secteurs. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, on va voir ça en détail. Alors là, on a donc XLV, donc le healthcare. Donc là, on a réintégré ici donc le support oblique. On est à la limite de la 200 jours ici, donc on a clôturé légèrement en dessous. On voit ici qu'avec cette mèche haute, donc les acheteurs se sont fait refouler quasiment à l'approche de la 200, donc à surveiller dans les jours prochains. Si on devait repasser ici sous le support, je pense que là on pourrait aller rechercher les 79,34 dans un premier temps, donc qui est donc cet ancien support, résistance support et support ici, voilà. Donc si on devait casser, donc réintégrer ici le support autour des 85, je pense qu'on aurait le potentiel pour aller chercher les 79,30, 79,50. XLP. Alors XLP, alors là pareil. Alors XLP, là ici, je pense qu'on va être clairement baissier. On a fait certes un joli rebond, mais bon, ça c'est un peu normal puisque tous les secteurs ont fait un rebond après le plus bas du 24 décembre. Là, on voit que le rebond est quand même beaucoup plus faible que sur certains secteurs. Donc là pareil, donc j'en ai profité pour entrer en stratégie donc credit call spread sur XLP. Donc là j'ai vendu un call 53 et j'ai acheté un call 54. Alors pareil, donc là vous connaissez un peu le principe. Donc si la valeur vient toucher ici la 200 et repart à la baisse, donc je garderai l'intégralité de ma stratégie. Si on devait dépasser ici la 200, je rachèterai le call vendu et je garderai le call acheté pour engranger de la valeur intrinsèque et faire augmenter la prime achetée. Donc en gros, je souhaite revendre plus cher la prime que j'ai achetée. Voilà, donc si ça se passe mal, j'ai quand même une porte de sortie. Donc voilà au niveau de XLP ce qu'on peut dire. Là on est quand même assez loin de la moyenne mobile, donc le retracement n'a pas été fait complètement. Je pense qu'on va être baissier sur le XLP. Au niveau des utilities XLU, alors XLU, là on est scotché sur la 200. Ouais, on est légèrement au-dessus, légèrement en dessous, on n'arrive pas vraiment on la perce, mais on reste un peu entre deux. On n'arrive pas à être soit complètement au-dessus ou complètement en dessous. Donc là on a la 50 qui commence à piquer un petit peu du nez, la 20 qui elle pique franchement du nez. On n'a pas réintégré de support ou de résistance, donc pour l'instant voilà, donc statu quo sur XLU. Il faut vraiment attendre une tendance définie, donc soit on part à la hausse et on clôture vraiment au-dessus de la 200 pour aller intégrer ici ce support oblique, soit là on casse directement et on va chercher donc ce support oblique ici autour des 50 $20. Mais là pour XLU pour l'instant c'est un peu le brouillard, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Les financières, alors joli rebond des financières. Malgré tout nous sommes sur une forte tendance baissière, donc balayage baissier, la 200, la 50 et la 20, vous connaissez le principe. On a aujourd'hui quand même réintégré donc cet ancien support résistance, donc on est venu clôturer au-dessus, donc
la résistance a joué son rôle pendant 3-4 séances ici. Et là, on est venu donc casser cette résistance. Donc, on peut raisonnablement aller chercher ici les 25,41. On est actuellement à 24,29. Donc, il y a 1,50$ à aller chercher. Alors, clairement, on ne va pas jouer ça parce qu'il y a vraiment très très peu. Il y a un gros risque. Si on veut jouer à la hausse, il y a un gros risque de baisse pour aller chercher un peu de gain à la hausse. Donc, le ratio n'est pas spécialement bon. Je pense qu'il faut attendre sur les financières d'aller chercher au minimum la 50. Après, pourquoi pas, donc l'ancien plus haut qui correspond avec la 200 jours. Donc si on devait réintégrer ces niveaux-là, après on verrait si on casse la résistance ou si on s'en sert donc pour repartir à la baisse. Mais là, pareil, sur les financières, pour l'instant, voilà, je place pas de billes. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Alors, les technologies. Technologie, donc là, pareil, premier coup d'œil, on est sur un joli balayage baissier. On a réintégré ici donc le support, donc on a clôturé légèrement au-dessus de support. On est venu, voilà, je vais écarter un petit peu, voyez, on est venu mais vraiment l'échouiller ici la 20 jours et on a clôturé en dessous. Donc là clairement pour l'instant la 20 jours fait office de résistance. Si on devait casser ici la 20 jours, on va chercher la 50 et si on casse la 50, on essaie d'aller chercher la 200. Mais pour l'instant, les technologies, je pense, dérouillent quand même pas mal. Donc je ne suis pas spécialement aussi sur les technologiques. Là, il va falloir attendre vraiment des confirmations pour avoir une direction précise à la hausse ou à la baisse. Donc pour l'instant, pas de position sur les technologies. Alors, XLY. Alors là, pareil. XLY, là, balayage baissier. Alors aujourd'hui, je suis rentré en position simplement puisque on est venu toucher ici la 50. Donc j'ai pris une position. On était, donc c'était ce matin, on était vraiment très très proche de la 50. Le cours a fermé légèrement en dessous. Donc là, pareil. Donc j'espère, je pense être baissier. Enfin, j'envisage la probabilité d'être baissier sur XLY. Donc là, pareil. Donc j'ai vendu un credit call spread pour donc un strike à l'achat de call, à la vente de call pardon, à 112 et un achat de call à 117. Donc pour ça, donc j'ai pris 125$ par contrat, donc j'ai pris plusieurs contrats et j'ai un risque de 380$ par contrat. Donc même principe que pour tout à l'heure, si XLY devait continuer sa remontée haussière et casser par exemple à 200, donc là donc je rachèterai le call que j'ai vendu, donc avec une perte. Par contre, je laisserai courir le call que j'ai acheté pour engranger donc de la valeur intrinsèque et faire monter le montant de la prime que j'ai acheté. Donc pour l'instant, donc voilà un petit peu ce que j'ai fait sur XLY. Alors j'ai pris un strike au 21 juin. Donc je me laisse du temps pour éviter l'érosion du temps, comme j'en parle donc dans la formation. Donc j'ai préféré prendre un délai un peu plus long pour éviter l'érosion du temps et laisser la valeur le temps de s'exprimer. Si on devait repartir assez rapidement à la baisse, donc là je verrai pour clôturer donc mon achat de call pour garder que la vente du call avec un maximum de bénéfices. Donc voilà sur XLY, donc je suis plutôt baissier comme vous avez pu le constater. XLI industriel, donc là pareil, joli rebond. Aujourd'hui on a clôturé au-dessus de la 20. On a réintégré, je vais aller vous le chercher ici, voilà donc l'ancien support. Donc on est passé au-dessus de l'ancien support, on a clôturé au-dessus de cet ancien support. Et donc là on peut aller chercher la 50. Donc là je vais attendre les réactions sur la 50 pour prendre une décision. Pour l'instant on est en milieu, on est entre deux eaux, entre le support et la résistance. Donc clairement pas de direction définie. Pour l'instant je reste éloigné du secteur des industriels. Au niveau de l'énergie, alors l'énergie a très fortement baissé pendant la grande vague baissière. On n'a toujours pas réintégré ici cet ancien support donc qui pour l'instant sert plutôt de résistance. On n'est pas en contact. Donc on va voir demain si on vient en contact. Si on casse donc cette résistance pour repartir à la hausse ou si cette résistance joue bien son rôle et on repart à la baisse pour aller rechercher donc ce support oblique ici ou ce support horizontal autour des 50-22. Donc là pareil, pas de direction précise, on va attendre de voir la réaction là sur cette zone ici donc de résistance entre 62$ et 63,45$, donc il y a 1,45$ d'écart. Donc je vais attendre la réaction sur cette convergence de résistance pour savoir si on repart à la hausse ou si on repart à la baisse pour prendre des positions. XLB, secteur des materials.
Alors Materials, alors ça va un petit peu mieux puisque là donc on a réintégré ici, donc on a cassé l'ancien support qui est devenu résistance. On a clôturé au-dessus de la 20 et là on est venu, pareil, on est venu vraiment à l'approche de la 50 et on a clôturé en dessous de la 50 avec une mèche haute, donc qui signifie que donc les acheteurs se sont fait refouler, arriver quasiment sur la 50. Donc là, pareil, je vais attendre cette semaine, savoir si on vient casser la 50. Et si on vient casser les 49,70, là, je repartirai à la baisse sur XLB avec pourquoi pas un credit call spread ou un achat de put. Je verrai en fonction du VIX. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on a fait assez rapide aujourd'hui, ou à peu près une vingtaine de minutes. Parce que voilà, il n'y a pas grand chose. Il faut vraiment laisser les valeurs aller chercher soit des supports ou des résistances pour savoir ce qu'on peut mettre en place. Donc, donc j'ai pris 3 positions aujourd'hui, donc sur des credit call spread, donc sur l'argent, sur l'or et sur XLY. Donc je vous répète, si vous souhaitez voir donc cette stratégie du credit call spread, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mets en bas dans la description et donc vous verrez un petit peu comment se passe une stratégie de credit call spread. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu vers le haut. Alors il faut savoir que les interactions que vous pouvez faire, c'est-à-dire mettre des pouces, mettre des commentaires et même partager la vidéo, m'aident énormément en termes de référencement avec YouTube, puisque l'algorithme YouTube prend en compte toutes les interactions pour faire avancer ma chaîne, pour la faire ranker à des niveaux supérieurs. Donc si vous voulez m'aider à progresser aujourd'hui en termes d'abonnés et de visionnage, je vous invite à partager cette vidéo auprès de vos amis et donc ça m'aidera grandement à grandir au niveau de la chaîne YouTube. Voilà. Donc sur ce, passez une très bonne semaine, trade safe et nous on se retrouve je pense ce week-end pour faire un point notamment sur le Bitcoin que je n'ai pas analysé ici et je pense que Philippe reprendra la main pour une analyse un peu plus profonde sur les secteurs donc, du marché US. A bientôt, trade safe, bye bye.